Bien, alors moi ce que je propose, c'est déjà de commencer par partager la présentation que j'ai réaménagée, j'ai complété d'informations. Donc euh, l'idée, c'est de faire un enregistrement. Alors, j'espère que vous voyez, parce que Oui, on voit. nom du projet, tout ça, oui, parce que des fois j'ai des soucis. Non, on voit ton fond d'écran avec tous tes fichiers sur ton bureau. Ah oui, ben voilà, c'est ça. Et ça ne va pas, c'est pour ça, quand on voit. Et maintenant, c'est mieux, hein, je crois. Oui. Oui, Voilà. Donc, chers amis qui écoutez cela en replay, voici la présentation qui a été revue et corrigée, adaptée à cette session. Et donc, je vous invite à vous fier à cette présentation-ci plutôt qu'à l'ancienne, que je vais d'ailleurs supprimer pour que vous n'ayez plus accès. Donc, il est très important pour la première dia de mettre le nom du projet, de mettre une photo ou plusieurs photos, mais en tout cas d'illustrer, et qu'il y ait le logo Extrapreneur que vous pouvez saisir et recopier. C'est tout à fait faisable, et sinon, je vous le fais parvenir, il n'y a aucun souci. La dia 2 doit parler de votre rêve, de votre vision. Donc, l'objectif, c'est d'emmener les auditeurs à imaginer. Donc, ici, j'ai beaucoup écrit, mais tout ça, ça, bien sûr, ne doit pas apparaître. Il faut faire en sorte que la dia présente votre rêve et que vous les emmeniez, pendant que vous faites votre présentation, à imaginer, à entrer dans ce monde que vous avez rêvé, et vous les faites rêver. Vous pouvez aider, bien sûr, à rêver avec une photo qui reflète votre rêve. Et vous pourrez leur dire, imaginez un monde où, imaginez que ce geste banal, par exemple, ce que vous allez proposer, devient un acte conscient porteur de sens. C'est ce que nous voulons rendre possible avec le nom de votre projet. Voilà, donc ici, vous avez, par exemple, un exemple, hein. Donc, fermez les yeux un instant, imaginez que chaque gorgée que vous buvez le matin vous reconnecte à la nature. Je pense à Olivier en faisant ça. Pas à une nature idéalisée, mais une terre bien réelle, cultivée, sans pesticides, respectée dans son rythme et dans sa richesse. Imaginez que les fruits que vous buvez viennent des vergers où les abeilles reviennent butiner, où les sols respirent, où les agriculteurs vignent dignement de leur travail. Imaginez que ce simple geste, boire un jus, devienne un acte de santé, de plaisir et d'engagement pour la planète. C'est cette vision qui m'a poussé à créer le nom de votre marque, une gamme de jus de fruits bio, locaux et vivants pour remettre du sens dans votre consommation quotidienne. Donc, voilà, ça c'est un exemple. Bien sûr, tout ça, vous ne devez pas recopier mot pour mot, hein, mais voilà. Ensuite, la troisième dia doit présenter les trois enjeux auxquels répond votre projet. Bien entendu, ces enjeux doivent être, je dirais, accordés à trois points douloureux. Il faut que, après avoir rêvé, il faut emmener les auditeurs à aller sentir le problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur vie, ou dans leur secteur, ou dans, voilà, dans l'espace qui les concerne. Et vous pouvez utiliser trois dias pour trois enjeux. Donc, une dia par enjeu. Donc, à quel problème répond votre projet? Que se passera-t-il si votre auditeur ne trouve pas de solution? Donc, il faut aussi enclencher là-dessus. Et par exemple, sur chaque dia, vous pouvez mettre une photo du problème, mais ici, non, pas la photo de la résolution. Excusez-moi, ça je retire. Donc, la photo du problème, c'est les enjeux. Ensuite, il faut vous présenter. C'est très important. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes la bonne personne pour proposer le service que vous faites? Donc, ici, j'ai mis quelques petits exemples. Je suis tombée dans l'entrepreneuriat quand j'ai vu que personne ne s'attaquait à ce problème pourtant criant. Vous nommez le problème. Depuis, je me suis donné cette mission claire, etc. Ou bien après 10 ans dans le conseil en stratégie ou dans l'accompagnement de projets sociétaux, que sais-je, j'ai piloté plusieurs projets d'innovation et des enjeux comparables, financement, équipe, croissance. Voilà.
C'est ce que vous allez dire. On ne doit pas voir ça sur la dia. Sur la dia, on doit voir votre photo et peut-être quelque chose qui représente votre mission, ce que vous avez envie de faire cliquer quand ils écoutent. Ben, la dia doit compléter le message. Voilà. Donc, par exemple, ça peut être utile si vous avez été reconnu par quelqu'un de connu, si vous avez eu un diplôme, je pense en Afrique aussi, les diplômes, ça a souvent beaucoup de valeur. Ben, vous pouvez mettre votre photo, un diplôme, ou quand vous recevez votre diplôme, ou bien un mélange de photos, là, une sorte de patchwork de photos avec des petits mots qui vont rassurer les auditeurs. Voilà, donc place à la créativité. Donc quand vous vous êtes présenté, il faut que vous vous adressiez spécifiquement aux personnes pour qui vous voulez justement proposer votre produit, votre service. Donc être spécifique. À qui vous vous adressez? Voilà, et réfléchir au fait. Par exemple, je reprends l'histoire des jus. C'est pas parce qu'on vend des jus que c'est aux personnes qui vont boire les jus qui sont les clients. Les clients, peut-être, ça peut être l'entreprise qui achète pour sa cantine. Ça peut être l'orphelinat qui va acheter pour ses orphelins. Ça peut être l'école qui va acheter pour les enfants, les étudiants. Donc, réfléchissez bien à qui vous vous adressez et peut-être que vous allez encore reclarifier votre niche ici. Donc, à qui vous vous adressez. Et donc, ici, de nouveau, ben, vous pouvez mettre des images, des photos qui représente ses clients. Euh, voilà. Après, il y a le fameux elevator pitch, là, c'est la phrase courte de 12 mots maximum. Vous pouvez l'écrire, mais vous pouvez aussi la dire et l'illustrer. Ça, c'est important. Donc ici, je vais mettre ça de l'autre côté. Donc, il faut expliquer ce que vous apportez concrètement, mettre l'accent sur les bénéfices. Donc, quelque part, vous introduisez la solution aux trois enjeux, aux trois points douloureux qui ont été annoncés après le rêve, hein. Donc, ça, c'est vraiment, ça va être une introduction à la suite des dias. Donc, moi, je vous ai mis quelques petits conseils pratiques d'être soi-même, de parler avec votre cœur, votre corps. Même si vous êtes en ligne, hein, vous pouvez parler aussi avec votre corps et adapter votre discours à qui vous vous adressez. Et surtout, surtout, vous entraîner à voix haute jusqu'à ce que ça devienne fluide sans que ça paraisse récité. Vous pouvez même lire, hein, ça m'arrive de faire des conférences où quelque part, je lis, mais je lis de façon à ce qu'il y a de l'intonation, que ce soit vivant, parce que je l'ai lu, relu, 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 et que quelque part, je le connais déjà à moitié par cœur, et c'est juste que ça me rassure de le lire. Et en même temps, c'est pas monotone, c'est vivant, ça doit être vivant. Ensuite, le pourquoi. Donc, on va accentuer ce fameux message court qui explique ce que l'on apporte concrètement en mettant l'accent sur les bénéfices pour l'interlocuteur. Parce que donc c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est pas pour que vous gagniez de l'argent que vous faites ce que vous faites. Même si quelque part c'est indispensable de gagner l'argent, mais c'est surtout pour répondre à quelque chose qui vous a interpellé. C'est votre pourquoi. Ça s'adresse à la personne qui est en face de vous. Et il faut qu'elle ait envie, qu'elle se sente concernée. Si vous parlez, oui, moi j'ai créé cette entreprise parce que en fait j'aime bien transmettre, hein, je vais prendre ma propre entreprise, la Pax Academy. Ben oui, moi j'ai créé mon entreprise ben parce que déjà j'ai réfléchi un petit peu au secteur qui rapportait de l'argent actuellement et le secteur de la formation, c'est quand même un bon secteur. Et je gagne encore assez facilement, je peux travailler de chez moi, ça m'arrange bien. Bah, qui a envie d'acheter ce produit? Personne. Et par contre, si je dis, voilà, moi, j'ai créé la Pax Academy parce que j'ai à cœur de créer plus de paix dans mon environnement, dans les relations qui m'entourent, dans le monde, pour faire une différence. Et
parce que moi-même, j'ai vécu des difficultés dans ma vie de couple, dans mes relations avec mes parents, avec mes enfants, et que j'ai appris de toutes ces expériences, j'ai envie de vous transmettre tout ce que j'ai appris et que vous puissiez vous aussi un jour le transmettre à d'autres personnes. Mais écoutez la différence entre un pourquoi qui dit bah oui, j'ai trouvé que ce secteur était un bon secteur, oui, la systémique, c'est passionnant, ça aide à résoudre pas mal de problèmes, etc. Enfin, ça ne va pas intéresser. Il faut que les personnes se sentent concernées, que ce soit des couples, par exemple. Je veux dire, si, par exemple, je dis ça pour mon business, à Pax Academy, mais moi, mon public cible, c'est les coachs. Et les coachs, ils sont souvent confrontés à un problème. C'est que malgré toutes les techniques de PNL, etc., ils sont bloqués à un certain moment quand ils voient que leurs clients ne profitent pas de ce qu'ils apportent. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des raisons qui sont liées à leur système familial. Et donc moi, c'est ça que je vends. Je dis, moi, j'ai un outil qui va puncher votre efficacité. Et donc, la personne qui écoute ça, si elle est coach, elle va dire, ah ben oui, tiens, là, il y a quelque chose pour moi. Parce que je réponds à un enjeu au départ. Donc, je vous donne mon exemple pour que vous compreniez que vous devez vraiment trouver un pourquoi qui va répondre aux besoins de la personne qui écoute. Puis après, vous allez apporter les solutions. Et donc, vous êtes autorisé aussi à faire 3 DIA pour les trois enjeux. Et moi, ce que je propose, c'est de mettre une photo qui prend le problème. Donc, vous reprenez les trois enjeux avec les photos et vous mettez à côté la photo qui représente la solution pour chaque enjeu. Voilà, donc ça, et alors vous expliquez. Puis votre vision sur 3 ans, là vous mettez la ligne du temps et vous inscrivez sur cette ligne du temps les étapes de votre projet. Puis vous avez une DIA pour l'écosystème de partenaires. Donc ici j'ai un petit peu plus complété. Ici donc partenaire B, ben, vous pouvez mettre les clients par exemple ici, clients. Là, ça peut être, je sais pas moi, les citoyens du quartier je ne sais pas moi, X, et puis là, ça peut être la grande distribution, par exemple, ou voilà, vous mettez les différents partenaires que vous avez et vous faites cette cartographie pour qu'on voit clairement ce que chaque partenaire peut vous apporter, tout le potentiel. Et donc, la personne qui va écouter, elle va dire, ah, c'est pas juste quelqu'un qui est en train de mettre en place son projet, mais c'est quelqu'un qui a déjà des contacts. Donc, c'est pour ça que je mets ici contact. Contact, vous mettez le nom. Vous mettez pas contact, deux points, gna gna gna. Vous mettez Madame Isaline. Je ne sais pas moi, Bamba, voilà, Bamba, par exemple. Et là, le partenaire B, ben, ça va être, je ne sais pas moi, Gérard Bollen, directeur de l'orphelinat, top, etc., etc. Voilà, un tel. Ensuite, le business model. Donc ici, ce sont les questions. Comment vous allez assurer la viabilité financière de votre projet? Quelles sont les sources de revenus multiples? Ça, c'est important. Revenus multiples et les dépenses, hein, et donc ça doit être mis dans un tableau. Tableau. Je vais même le mettre en majuscule. Un tableau avec les entrées et les sorties sur 3 ans. Donc pas de blabla, un tableau. C'est tout simple. Alors, call to action, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est qu'est-ce que vous attendez de vos auditeurs? De quoi avez-vous besoin? Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à votre projet? Ils peuvent devenir clients, ils peuvent devenir investisseurs, ils peuvent devenir partenaires, ils peuvent être dans un échange de services, etc. Et faites aussi un tableau avec tout ce dont vous avez besoin et ce que vous offrez. Donc, un mot par besoin et ce que l'on offre en échange.
Donc, que ça donne envie, pas que vous soyez que en train de demander, et puis il n'y a rien qui vient vous proposer quelque chose en échange. Et puis, la feuille, la dia contact. Voilà. Bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Ah, ben allez, oui, c'est parti. Mais on va regarder après le PowerPoint de Laurent, qui est déjà super beau, magnifique. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas trop. Ça a l'air d'aller. Ok. À mon niveau, pas de question. Bon, c'est assez simple, hein. Alors, et ici, je prends donc euh, le PowerPoint. Donc voilà. Donc je dirais que ici, ce qui manque, bon bah déjà le logo, ça tu le savais, c'est peut-être un Mm. peu petit. Euh, et peut-être tu pourrais mettre ton nom, votre nom de famille à côté. Voilà. Euh, Sinon, bah oui, dans notre vision du tourisme durable, pff, je sais pas, il faudrait réfléchir à cette phrase qui à la fois dit beaucoup de choses pour les gens qui connaissent et qui, en fait, ça dépend de à qui tu t'adresses. On va voir. Donc, un écrin de verdure près de la Meuse, ça c'est votre rêve, votre vision. Donc, on y est. Les enjeux actuels, ben là, tu as quatre enjeux. OK. Moi, je pense que tu peux faire quatre dias. Parce que déjà, il y a trop d'écrits et c'est petit. Donc, tu peux faire quatre dias. Tu n'as pas besoin de passer une minute par dia, mais dire rapidement et clic, 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 on passe. Et une image par défi. Mais ça, c'est un peu ce que tu as fait. Un défi systémique, tu as une image. En fait, ici, ce serait juste de les mettre ces quatre en quatre dias. Et puis, l'impact social et communautaire. Donc, ici, il y a peut-être un petit souci, mais ça, bon, c'est une première épreuve, hein. Alors, c'est le pourquoi ça. Non. Donc, ici, ça pourrait être intéressant que tu mettes qui vous êtes. Parce qu'en fait, on ne sait pas qui vous êtes. Oui, mais c'est parce que dans ce que tu as envoyé, il y a trois ou quatre modèles différents et Oui, c'est vrai que le modèle que tu viens de présenter a rien à voir avec les autres modèles qui ont été effectivement. présentés. Je suis. Donc, Je comprends. donc Aïe, mon pourquoi il est plus bas par rapport oui. à d'autres modèles que tu avais présentés. C'est ça, il suffit de remonter hein, les dias. Mm. Ben, par exemple, notre équipe passionnée, tu peux peut-être adapter, mettre sur contact et puis direction expérience client, hop, tu montes dans... Mais c'est parce que je me suis posé la question, l'autre présentation, c'était pas vraiment moi qui l'avais créée. Et finalement, quand je vois le résultat des PowerPoint que j'ai reçus, des présentations, je me dis que c'est certainement lié à l'explication qui n'était peut-être pas si géniale que ça. Et donc, tu veux qu'après nos enjeux, donc les quatre dia, donc les quatre Oui, parties, là, je les divise en quatre, notre réponse aux oui, enjeux, et après, tu veux qu'on se présente, c'est ça? voilà. Et puis que vous vous adressez aux personnes à qui vous voulez vendre votre projet. Parce que ici, vous ne le vendez pas à ceux qui viennent, comment dire, De toute façon, je vends rien, hein, finalement. ouais, L'objectif, c'est simplement que des gens puissent nous apporter des compétences. c'est ça. Mais donc, oui, c'est ça que tu es prêt à acheter des compétences. Oui. Et notre prise de conscience, parce que nous présenter, mais dans la prise de conscience, donc qui on Mhm. est, finalement, c'est ça. Oui, Donc c'est ça qu'il faut que je mette plus haut, en fait. c'est ça. Voilà. Ok. C'est parce que je corrige en même temps, comme ça c'est fait. Bah oui, hein. Ben ça c'est bien, c'est sympa. Après on peut adapter, être Voilà. original, hein, famille, amis, Ouais. voisinage, investisseurs, communes, c'est votre écosystème, très bien. Notre Pour vision, le fait que ce soit trop petit, ben, c'est parce que moi, ici, c'est un partage d'écran, mais c'est un oui, tiers de l'écran, mais sur un écran normal, ben, c'est c'est ça. grand. Ok, Un peu comme si je le mets sur vidéoprojecteur.
c'est grand. Dans notre modèle Ah, économique, la premier petit tableau, il est oui, petit parce que c'est pas l'essentiel de mon travail, puisque oui, ben, il l'essentiel, est c'est le tableau ici. suivant. Voilà. Oui, c'est ça. Hmm. Mais ça, c'est super. On voit clairement, clairement les entrées. Et là, c'est tous les bénéfices, en fait. Il y a juste en rouge qui est la sortie, l'autonomie pour une famille de quatre pour une Mhm, année, 72 000 euros, ce qui nous fait un bénéfice réel ici de 15 000. mhm, Et ces 15 000 euros pourront être répartis pour des investissements sur le lieu. Et donc, mhm, j'en donne quelques exemples donc pour appuyer la discussion. mhm. Ben oui. En tout cas, c'est propre, c'est beau, c'est déjà ça. C'est clair. Peut-être je vais un peu voir ici taurine durable. Euh, c'est pour voir s'il y a trop de phrases ou pas, parce que c'est ça le souci hein, des PowerPoint qui saoulent les gens, c'est beaucoup de mots. Euh, exploitation des subsides, voyons communal. Moi, je pourrais simplifier cette phrase ici. Ouais. Déjà, exploitation, enlèverais. Euh, ben, tu peux mettre aide régionale, subside wallon et communal pour l'hébergement touristique et pour la biodiversité. Même les projets de biodiversité pour enlever et pour la biodiversité. Subside wallon et communal pour l'hébergement touristique et la biodiversité. Bon, on a déjà enlevé plusieurs mots. Ok. Solution écologique, système innovant d'assainissement des eaux en jouant avec les dérogations disponibles. Bon, je trouve que ça, c'est un peu beaucoup, ça. Mais donc, les besoins des compétences. Euh, bon, bien sûr, tu vas présenter ça, hein, c'est sûr. Et il faut que, finalement, dès qu'on voit, on sache que tu as besoin d'aide pour pouvoir t'aligner. Parce que c'est ça, en fait, hein, les besoins des compétences. Dans le tourisme durable, tu as besoin d'aide pour pouvoir t'aligner sur les tendances régionales. Oui. C'est ça. Et pour les aides régionales, tu as besoin d'aide pour obtenir des subsides. De l'aide, c'est juste remplir des feuilles, c'est être sûr que j'en ai pas loupé en fait. C'est plutôt C'est ça. ça. Et donc, Mhm. oui, c'est ça. Mais en fait, tu as besoin d'une supervision quelque part. Ou d'un accompagnement à la demande des subsides. C'est ça ou c'est pas ça? Non, c'est plus quelqu'un qui, Tu vois, je hein? peux lui exprimer le projet Mhm. et lui, il va me dire, ah ben écoute, en faisant ça, ben, tu sais que tu pourras avoir tel subside ou il y a tel Ah oui, subside. un Il y a ce consultant. genre Oui, c'est ça. Tu as besoin d'un consultant. Mhm. Un peu comme quand il y a euh, les salons de l'habitat et que parfois Oui. la région wallonne, elle est présente. On peut même aller voir si notre dossier de subside, où est-ce qu'il en est. Mhm. Et alors, ils sont aussi là ben, un peu pour nous aider Ah oui. voilà, à pouvoir nous orienter sur les différents subsides qui existent. Mhm. Eh ben, c'est un peu ça, avoir finalement une personne qui serait capable vraiment C'est d'être au ça. courant de tout ça. Et ça m'intéresse au niveau des solutions écologiques. Ce qui m'intéresse aussi, c'est surtout les gens qui sont au courant des dérogations. Mhm. Parce que, nouveau, là, C'est par ça que exemple, tu sur dois lire. l'assainissement des eaux usées, il suffit de lire les textes de Mhm. loi et on sait ce qui est Mhm. normalement fait en Belgique. Ok. Mais Donc, il y a toujours moyen de faire des dérogations. Et ben, un même dans n'importe... spécialiste d'aide en Oui, dérogation ou un oui. expert en loi et décret et dérogation et machin bidule. En fait, tu as besoin de consultants spécialisés dans ces questions. Oui,
Oui, parce que j'ai déjà eu des contacts avec la région wallonne sur l'assainissement des eaux usées. J'ai déjà eu Mhm. des contacts avec justement les deux firmes sur trois en Belgique qui font du lagunage. Et c'est vrai qu'il y en a, ben là, c'est des firmes, donc Mhm. de l'expérience, ils vendent leurs produits. Oui. Et derrière ça, dès l'instant où on veut faire des dérogations, c'est bah, il faut faire les travaux Mhm. et ensuite on essaye d'avoir la dérogation. Ah oui, 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 c'est tout le temps comme ça, hein. Et donc, bah, voilà, je me dis, bah non, moi, je vais pas faire 15 000 euros d'investissement si c'est Pour te pour le faire ensuite abattre. voir si je Ouais. peux avoir une dérogation. Exactement. Et Ouais. donc, c'est là-dedans qu'il y a un micmac assez compliqué en Belgique. Ouais. Donc ici, c'est des contacts ou des experts, des besoins, être en contact avec des experts en tourisme durable, en aide régionale, en solutions écologiques et en dérogation pour des solutions écologiques. Bon, je dirais, titre, dérogation pour des solutions écologiques et diversification pour accompagnement des projets locaux. Tu vois, ça doit pouvoir être compréhensible d'un coup d'œil. Là, pour moi, c'est pas compréhensible. Alors que j'ai entendu parler de ton projet déjà pas mal. Oui, oui, non, pas de souci. Ici, c'est vrai que la présentation, j'avoue que c'est pas ce qui me motive le plus. Mais je comprends, hein. Mais en même temps, moi, ce que j'ai observé quand on fait des présentations, ça nous oblige à clarifier vraiment et surtout à Mhm. savoir. C'est ça que j'insiste beaucoup, c'est à qui vous vous adressez. Et donc, la DIA, après, vous êtes présenté à qui vous vous adressez, ça va aider parce que finalement, vous vous adressez, vous, aux à des personnes qui ont à cœur de développer la région namuroise. Oui, C'est ça. oui, oui. En fait, ici, c'est vrai que ben, surtout réhabiliter une zone d'1 hectare, en fait, qui était à Oui, l'abandon, et c'est vrai en plus une zone de loisirs. Et il y en oui, a bah, très peu. c'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui a à cœur de valoriser la région namuroise, de redynamiser la vie économique. Donc, c'est ça le profil des personnes à qui tu t'adresses à travers ça. Des, des- et même peut-être peut-être pas des investisseurs, mais oui, des personnes en fait qui sont plus dans l'administration, mais qui sont responsables de cette valorisation. Moi, je crois que on est vraiment, c'est le profil le plus proche de à qui tu t'adresses, puisque Ouais. sauf si tu cherches de l'argent, alors après, ça demande une autre Non, démarche. ici, c'est comme j'avais dit, finalement, c'est pour ça que je rentre. Allez, j'essaye de rentrer dans le CCATM, d'aller plus Mhm, vers tout ce qui est les activités communales. mhm. Idem pour les subsides communaux pour des projets justement qui se veulent plus écologiques et social Ouais. pour essayer ben, justement d'être le plus actif dans ce modèle-là et pas louper bah, Mhm. des aides et des C'est subsides ça. parce que c'est pas évident d'être constamment au courant ou alors être au courant et dans les temps par rapport aux rentrées de dossiers et autres. Et Mhm. c'est vrai que là, ben, en étant seul là-dedans, ben, c'est compliqué. C'est Ah oui, compliqué d'être à même sur les tendances touristiques de oui. la région, être en même temps sur les tendances et les modifications au niveau communal. Et par exemple, ici, depuis le mois de mars, maintenant, il y a une enquête publique de 2 semaines quand on fait des hébergements touristiques. Je viens de l'apprendre et je me dis, ben, ça change chaque année pratiquement. Mhm. 2023, c'est nouveau. Ici, au mois de mars, le sein de la commune, c'est nouveau. C'est écrit où, comment, quand. Il faut le sortir de son chapeau. C'est vrai que là-dedans, il y a des éléments un peu contraignants. Pour les Mhm. aides régionales, ben oui, là aussi, là, on va plus loin au niveau de la région wallonne. Bah, ça change, ça bouge. Ensuite, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est vrai, pas vrai?
c'est parfois assez compliqué. Et pour la diversification, bah, des gens créatifs, simplement, qui sont prêts à dire, ah ben écoute, j'ai des idées. Moi, ça C'est ne doit pas ça. spécialement être des spécialistes. Eh bien, tu Mais- dois mettre ça. Je cherche des personnes créatives qui ont plein d'idées euh, à propos du tourisme vert, puisque c'est une forme de tourisme vert que tu proposes. Oui, par exemple, c'est ça. J'ai une amie qui me disait, ben écoute, dans la région, il y a des balades à cheval et les éleveurs de chevaux ont vraiment difficile à pouvoir faire des balades, déposer leurs chevaux, dormir sur place et pouvoir suivre. Il y a des Mm, demandes. Et mm, donc, c'est comme ça qu'on s'est dit, ben oui, pourquoi pas aussi faire des box pour les chevaux sur notre terrain et accueillir en tente, par exemple, ben, ceux qui font, ou dans nos Airbnb, bien sûr, oui. qui font les balades à Mm, cheval. Et donc, c'est là aussi, on s'est dit, ben tiens, c'est vrai que les balades équins tout près de nous et le long de la Meuse, on ne connaît pas. On ah bah sait qu'il y oui. a, mais on ne connaît pas. Et donc là, ben, c'est juste quelqu'un qui était sensible à ça. Et donc, c'est vrai qu'au niveau du tourisme local, au niveau des demandes, au Mm, niveau ben, simplement des personnes créatives, mm, euh, bah, c'est comme ça qu'on reçoit les infos. Et c'est vrai que c'est en communiquant sur c'est ça. notre projet que ça peut émerger. Oui, donc vous avez besoin de personnes. En fait, c'est surtout de contacts, mais pas n'importe quel contact. Des personnes qui connaissent bien tous les rouages administratifs pour obtenir des aides, pour obtenir des dérogations, aussi des personnes qui sont en veille en permanence et qui sont informées de tout ce qui passe, se produit, est autorisé dans la région de Namur. On va pas aller plus loin, on va déjà commencer par la région Oui, de Namur. Et puis des personnes qui... euh, je réfléchis parce que je crois que finalement dans le deuxième élément, je dis déjà tout. La veille, c'est aussi amener des nouvelles idées. Par exemple, quand tu parles de cette personne qui vous parle des balades à cheval, euh, bah, c'est une nouvelle idée qui émerge. Et c'est vrai que si tu es en contact avec des gens du service du tourisme. Peut-être que déjà tu es certainement en contact avec certaines personnes, mais peut-être qu'il y a encore d'autres personnes avec lesquelles tu n'es pas en contact. Donc, c'est aussi savoir où elles sont, ces personnes. oui, c'est ça. Parce qu'alors, ta présentation, tu vas la présenter ici dans le cadre de la fin de ce programme, mais tu pourras la réutiliser tu n'auras qu'à enlever extrapreneur, hein, tu peux la réutiliser pour présenter, même, tu sais, tu peux même l'imprimer, l'avoir un document plastifié que tu tournes les pages et tu expliques aux personnes. On n'a pas toujours besoin d'avoir même l'ordinateur sous la main, mais bon, tu as ton ordinateur et tu dis, ah bah, j'ai une petite présentation qui prend 10 minutes et qui t'explique un peu tout mon projet et ce que je recherche. Mais par exemple, tu peux peut-être aller à la chambre du commerce, tu peux peut-être aller au BEP, tu peux aller. Enfin, à un moment, je connais pas tous les services, mais je sais qu'à Namur, il y en a toute une floraison. Et parfois, ça peut être aussi intéressant euh, de sortir du tourisme et aller par exemple, chambre du commerce ou au BEP. Parce qu'ils sont en contact avec des entreprises qui parfois cherchent ben, des idées pour des activités ou pour faire des cadeaux, ou je ne sais pas. Là, je pars un peu comme ça, mais voilà, il y a peut-être des idées qui peuvent émerger auxquelles tu n'avais pas pensé qui pourraient te convenir. Voilà, voilà. Est-ce que ça t'éclaire un peu pour la seconde étape de ta présentation? Oui, oui, mais en effet, ma présentation, elle allait tourner là-dessus, hein. Oui, oui, Elle allait clairement être tournée là-dessus. Ça, c'était vraiment pour les pense-bêtes visuelles, on va oui, dire. Et donc là, la petite réorganisation par rapport à ta présentation, mais je pense que mes slides dans l'ensemble, à part peut-être subdiviser les oui. enjeux, mais c'est parce que c'est assez redondant au final, hein. Oui,
Mais ce Donc, qu'il y a, c'est que comme tu mets peu d'informations sur les slides, juste les mots, gros mots, hein, des gros mhm. mots polis, bien écrits en grand, qui tapent à l'œil, en fait, tout devrait être écrit. Moi, je te recommande de taper ton texte Ouais. et de te minuter. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça qu'ici, je te l'avais envoyé en me disant, ben, au moins, voilà, je sais que dans Oui, l'ensemble, c'est bon. J'ai peut-être remanié, comme tu as dit, là, oui. j'ai déjà mis Mhm. donc les enjeux, peut-être divisé en quatre, prise de conscience. Ensuite, Mhm. l'impact social, je laisse, notre vision, Voilà. notre C'est solution juste un peu unique, notre réorganisé. écosystème, ça va, vision d'avenir. Et c'est vraiment à partir de la vision d'avenir que là, je rentre dans le vif du C'est sujet et c'est ça. là que ça va prendre du temps puisque Voilà. là, il y a vraiment la ligne du temps et le modèle économique Mhm. pour montrer que c'est réellement un acte régénératif que Mhm. de venir en hébergement touristique chez nous. C'est ça. Et que bah, il y a un impact réel on vient regarder ce qu'on met en place finalement sur le terrain et que ça augmente le systémique et peut-être la biodiversité et la Mhm. régénération d'un lieu. Et ça, c'était vraiment un peu l'approche qui allait mettre le plus de temps C'est ça. dans les 10 petites minutes de présentation. C'est ça. Moi, il y a un aspect qui me vient comme ça, on n'en a pas parlé précédemment par rapport à ton projet. Moi, je crois que ton projet, il est éducatif. Ah, Je ne sais pas, hein, sais pas, ça me saute aux yeux là d'un coup, je me dis, ou aux oreilles. Je me dis parce que avec tout ce que tu souhaites proposer, enfin qu'il y a déjà, mais tu veux faire la serre, tu veux peut-être qu'il y aura des abeilles un jour, il y a les chèvres, il y a ceci, il y a cela. mm. Les plantes médicinales et tout, ben, Mais alors, finalement, c'est faire goûter à des urbains un petit peu les plaisirs de la vie à la campagne euh, ben, de leur faire découvrir, tiens, une tisane de thym, un peu de confiture de framboise, des œufs frais, que sais-je moi, des choses, découvrir la nature, surtout pour les enfants, surtout pour les enfants. Ben, je sais que c'est les couples, hein, mais bon. Peut-être qu'un jour, tu auras un petit lit pliant que tu mettras dans la chambre en mm. plus pour... Non, mais j'ai pas oublié, mais je vais partager justement un élément. C'est Oui, donc ici, dans les 12 fonctions vitales qu'on avait mis en place ensemble, je sais pas si tu les vois. oui, 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 je vois. D'accord. Et ben justement, et ça va parler aussi à Michael. Ben oui, le secondaire, c'est entreprendre et la communication, liens sociaux. Mhm, Et c'est vrai que au bout du bout, ben, il y a bien sûr des investissements, habitat, énergie, mhm. et dans la communication, liens sociaux, c'est finalement le but ultime, mais on s'éloigne finalement de la demande d'extrapreneur. La demande d'extrapreneur, c'est vraiment cet accompagnement dans les aides, les subsides et peut-être des nouvelles idées. Mais il est certain que dès l'instant où on passe dans la communication, les liens sociaux, Mhm. un impact systémique, Hmm. ben là, c'est plus une décision individuelle, c'est une décision qui va se faire euh, toute seule. Oui, oui, Et donc, c'est c'est là où, organique. voilà, et donc c'est là que, ben, par exemple, notre serre-tunnel, ce serait une toute grande serre-tunnel. Si maintenant, il n'y a que quatre voisins qui vont bosser dedans, ben, ça va être difficile de faire quelque chose. Mais si Oui. maintenant, on est un peu plus nombreux, eh Mhm. ben là, ben, pourquoi pas éducation et apprentissage, on pourra aller vers ça, vers Mhm. la santé, agriculture et nutrition, vers quelque chose qui va encore plus loin. Et si ben, là, le potager, ça fonctionne, on pourra aller vers des choses C'est mais ça. beaucoup plus régénératif comme un Mhm. jardin-forêt. C'est Et ça. c'est vrai que, on rentre dans des éléments comme ça qui seraient intéressants à long terme, mais à Mhm. moyen terme, il est vrai que Michael, il avait dit, ben, écoute, moi j'ai fait de l'hébergement d'une dizaine de personnes et dans notre choix de faire 3 studios, ça nous permettrait d'avoir un hébergement touristique de 10 personnes. Ah oui. Et là, on rentrerait dans ce que Michael avait dit, des groupes, et c'est Mhm. des réservations à plus long terme. Et là, on aurait un autre public. C'est Et c'est ça. vrai que ce public-là, Mhm. on pourrait très bien l'amener
encore plus vers, Oui. avec des jeunes en disant, ben, regardez, venez visiter, venez Mhm. voir un peu ce qui se passe aux alentours avec un but un peu plus éducatif que quand on fait juste en couple, on va faire au lieu de faire des parterres de fleurs, on va faire des parterres d'herbes aromatiques, par exemple. C'est ça. Et donc là, mais c'est plus dans une offre de service, dans quelque chose d'un peu plus, voilà, regardez Mhm. notre terrain, on régénère, on a des légumes qui sont créés, on a des œufs, on a des animaux, vous avez à votre disposition des herbes aromatiques, vous pouvez vous servir. On leur donne Mhm. finalement Et voilà, c'est une expérience. voilà, une expérience. Tandis que c'est vrai que quand on arrivera à des groupes, on pourra arriver à quelque chose de beaucoup plus éducatif peut-être, parce que quand on vient avec 10 personnes, une famille entière, c'est pas souvent pour 2 jours, peut-être qu'ils C'est ça. resteront plus longtemps, voire une semaine, ou avec les petits-enfants. Voilà. Et donc oui, mais ça c'est à plus long terme, dans Oui. 4 5 ans. Et là, je suis pas encore. Non, non, Je non, suis mais pas je encore comprends. jusque-là. Ouais, ouais. Ben voilà. Donc, parce que, comment dire, tout ce qui est éducatif, c'est aussi des sources de revenus. Hein. Oui, mais c'est du temps homme. Donc, Oui, c'est il faut vrai. aussi être attentif à ça. Donc, c'est vrai que on a pas mal allez, moi moins, parce que c'est vrai que je suis dans les travaux, mais dès l'instant où j'aurai fini Oui, les travaux, euh, c'est autre attends, chose. j'essaye de couper le partage de connexion. Voilà, Ah oui, voilà. voilà, c'est Mm. fait. Et oui, mais Mhm. c'est du temps homme. Et ça, moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Des cours et autres. Et c'est vrai qu'ici, on essaye de se détacher de ça et que si maintenant Oui. c'est du temps homme, je veux que ce soit pas spécialement payant. Mais tu sais, La grande justement, différence, parce que justement, je pense que l'éducation ne doit pas être payante. C'est un peu comme oui, une formation à la méditation. c'est Ça n'a pas de ça. sens. Ben oui. Donc, ça ne devrait pas être payant. Donc, Maintenant, si maintenant ça génère extérieurement, bon voilà. mais à Dinan, il y a l'IFAPME et il y a une section, je crois, herboriste et naturopathie. Oui, Et là, je suppose que les étudiants, parce que c'est quand même, je crois, un cours qui dure 3 années en cours du soir. ouais, j'ai des amis qui l'ont fait. Comme il y a aussi guide de promenade et guide nature. Et je suppose qu'ils doivent faire des stages à un moment donné. Enfin, ça dépend. Ça peut être des partenariats qui peuvent être faits. Des partenariats avec des personnes qui viennent donner 1 heure ou 2 dans votre jardin, plutôt que toi tout faire. Et si les étudiants de Namur, de l'université de Namur, donc ma fille, elle n'a pas fait ce genre d'études, elle est sociologue, mais elle a une copine qui est fort dans tout ce qui est nature et régénération, enfin toutes ces choses-là. Je ne sais même plus le nom parce que maintenant il y a des techniciens de ceci, des ingénieurs de cela. Mais en tout cas, elle est très axée sur tout ce qui est nature. Et, euh, et donc ça veut dire que ceux qui terminent leur cursus, ils doivent trouver des endroits pour faire des stages. Donc ils peuvent venir faire des stages chez vous. Je sais qu'on avait fait une demande il y a 2 ans de ça, et dans quelle école c'était, mais je sais que c'était genre, pas agronomie, mais c'était justement Horticulture ou horticulture, oui, école agent Blue. d'horticulture, oui, et ils ont dit non. Ah, ils sont graves quand même, à dire que j'ai été dans cette foutue école. Mais c'est pas ça, c'est parce que en fait c'est toujours un peu délicat pour eux. Hmm. C'est se dire, mais si maintenant on va chez un privé et on commence à faire ce genre de choses, Hmm. ça pose voilà, ça Mais leur là, posait tu n'es plus privé, tu as une d'autres entreprise quand même. soucis. Tu as un Oui, numéro de... mais c'est là que ça va arriver. Non, je l'ai pas encore ça. Ah, d'accord, ok. Ça va. Et mais c'est même pas ça. C'était même pas ça la question. C'est Hmm. dans leur projet éducatif, c'était pas ce qu'ils souhaitaient faire. D'accord, ok. Je crois que c'est ça. Moi, c'est ce que j'entendais dans un premier temps. Eux, ce qu'ils veulent, c'est envoyer dans des entreprises, soit Oui. qui produisent des plantes en éprouvette ou ce genre de choses, quoi, de la biotechnologie, ça s'appelle. Euh, Parce qu'ils étaient très forts déjà il y a 40 ans, hein.
en Mhm. biotechnologie. Je me souviens, parce que j'ai fait 2 ans d'horticulture D'accord. à l'Institut horticole de Jean Blou. Bien, bien, bien. Alors, Michael, à toi. Parce que est-ce qu'on a analysé ton projet, si tu es encore présent en ligne? Ouh. Bon, alors je vais arrêter ici.